Les usines de transformation en Côte d'Ivoire de la Côte d'Ivoire de Ouattara emploient plus de 100 000 personnes directement. Tout cela principalement dans le cacao. Ouattara dans le cacao, c'est 14 unités d'usine. Cela permet d'employer 15 000 personnes directement, incluant les saisonniers. Sako Bari Kalbo. Localisation Abidjan, Yopougon, San Pedro. Production poudre, beurre de cacao. Employé 1200 personnes fixes plus saisonniers. Cargill, localisation Yopougon, Abidjan. Production broyage de fèves. Employé 800 personnes. GCB, Cocoa, San Pedro. Capacité 24 000 tonnes par an. Employé 1500 personnes, dont 40% de femmes ou 45%. Si je me trompe pas. Tafi, chocolat local. Production, tablette et pâtes. Employé 200 salariés. Noix de cajou. Usine active 12 unités. Emploi direct 25 000 salariés. Majoritairement des femmes. Balanci international à Tengoué. Capacité 45 000 tonnes an. Employés 3 000 personnes. Et dans ces 3 000 personnes, 70% sont des femmes. PAAC, Bunjali. Production amande brute. Employé 1200 personnes. Eco Cajou, Odjene. Emploi 800 personnes. Apro, CI, Tchébissou. Production huile de coque de cajou. Employés 500 personnes. Au niveau des fruits et légumes, 10 000 personnes employées. Usine de Beaunois, fruits séchés. Production ananas, mangue, banane. Employés 450 personnes fixes. Sans compter 1000 personnes saisonniers. IFCA, huile de palme. Localisation d'Abou Arémé. Emploi 3500 personnes. Caoutchouc, 5 unités d'usine, dont la SAPH ainsi que la SOGB. Employés 800 personnes. Transformation et plantation. Hydrocarbures. Au niveau du champ baleine, 500 emplois directs. Raffinerie de gaz d'Abidjan, 300 techniciens. Au niveau des mines or lithium, 12 000 emplois directs. IAM Gold, mine d'or, 1500 employés. Et le projet lithium de Aigle Mine à Biancouma, employés prévus 800 personnes. Bon, je pense que j'en ai oublié certains, mais au moins, vous avez quelques-uns, quelques références. Vous pourrez aller voir et vous comprendrez que, voilà, il y en a beaucoup, ils font que faire de la propagande. Ils ne connaissent rien en géopolitique. Même dans leur propre pays, ils savent rien de ce qui s'y passe. Ils sont juste là seulement pour soi-disant s'opposer ou juste par haine ou par méchanceté. Mais bon, quelque chose que quelqu'un a bâti, on voit, on l'utilise. Comment tu peux mentir et dire que la personne ne l'a pas fait alors qu'on le voit, on l'utilise. En tout cas, je ne sais pas dans les autres domaines, hein, quand il s'agit de travailler, se travailler seulement. Ouattara fort, toujours Ouattara fort. C'est clair et net. S'il suffit seulement de travail, construire son pays, mettre bien sa population, à ce niveau-là, il n'y a rien à lui reprocher. C'est le meilleur président actuellement en activité dans ce domaine-là. Les amis, sans vous mentir, quand j'écoute parfois certaines personnes se comparer avec la Côte d'Ivoire ou encore certaines personnes les dénigrer, honnêtement, je suis choqué. Parce que une chose est sûre, une vérité est là sur la table. Pendant que vous bavardez, eux ils travaillent. Pendant que vous bavardez, eux ils avancent. C'est ça qui fait la différence. Et c'est la raison pour laquelle ils sont toujours en train de vanter leur pays ou encore à faire la promotion de leur pays. Lorsqu'ils vont se permettre de parler comme ça, vous allez voir beaucoup de personnes les juger, les insulter, les traiter de tous les noms en disant qu'ils sont fiers dans zéro. Moi, personnellement, qui vous parle ici, depuis que je m'intéresse à ce pays, je vous assure, pour ceux qui me suivent, pour les abonnés fidèles, vous allez voir qu'il y a toujours des nouvelles réalisations là-bas, il y a toujours des projets, il y a toujours des chantiers. Moi, personnellement, c'est ce qui me marque le plus dans ce pays. Beaucoup de personnes me posent souvent la question de savoir pourquoi je parle beaucoup de la Côte d'Ivoire, pourquoi je m'intéresse à leur actualité. Eh bien, aujourd'hui, ce que moi je peux vous dire, c'est que quand c'est bien, il faut parler. Quand c'est visible, il faut encourager. Parce que c'est en parlant de la sorte que, parfois, à travers notre modeste voix, on attire l'attention ou encore on pousse ou on sollicite au changement. Si par exemple, tu es là comme ça, tu vois un truc qui n'est pas logique ou encore qui n'est pas bien, tu ne parles pas, ça signifie que d'une manière ou d'une autre, tu encourages dans la médiocrité ou encore dans la fainéantise. Moi, je préfère le dire ici parce que nous tous, nous sommes des pays pauvres et endettés. Mais si dans d'autres pays, ça travaille et dans d'autres pays, ça ne travaille pas, ça signifie simplement qu'il y a certains qui sont remplis de manque de volonté. Il y a d'autres qui ont des engagements. En Côte d'Ivoire, par exemple, ils ont cet engagement-là de vouloir développer leur pays, de vouloir construire leur pays, de vouloir rendre leur pays vivable, si je peux le dire ainsi. Mais dans d'autres secteurs, dans d'autres pays, vous allez voir que c'est le contraire. Vu que pour chaque projet, il y a des budgets qui sont émis pour la réalisation de cela. Mais qu'est-ce qu'ils font de ces budgets-là? Généralement, ils préfèrent le dilapider, ils préfèrent détourner, ils préfèrent prendre cela pour l'usage à des fins personnelles. Vous voyez que à travers cette mentalité, cette logique, on ne pourra pas avancer du tout. Imaginez un peu, on vote un budget pour la construction d'une route, non seulement qui va aider la population et qui va faciliter leur niveau de vie. Une personne prend cet argent et préfère dépenser cela, préfère utiliser cela à des fins personnelles. Vous voyez que c'est la population qui va payer le prix ou encore payer les pots cassés. Quand je parle de payer les pots cassés, je fais allusion par exemple lors des différentes saisons. En saison sèche, s'il n'y a pas la route, il y aura la poussière. Et qui dit poussière dit maladie. Vous voyez que d'une manière ou d'une autre, c'est toujours la population qui va payer le prix fort de cela. Et comme j'ai dit, tout ça c'est tellement simple. On peut résoudre tout ce problème. Parce que
tous les pays africains sont endettés. Même les États-Unis sont endettés. Mais qu'est-ce qu'ils font? Les fonds généralement qu'ils prennent, c'est pour la construction de leur pays. C'est pour l'arrangement de leur pays. Parce qu'ils savent que chaque pays doit se construire et cela se fait petit à petit. Et la construction d'un pays prend du temps. Et ça prend beaucoup d'argent. Mais si vous prenez de l'argent, vous vous endettez chaque jour. Mais vous ne réalisez pas les projets qui doivent être réalisables. Forcément, on sera toujours derrière. Maintenant, en Côte d'Ivoire, je vois parfois certaines personnes dire que on ne mange pas les routes, on ne mange pas les infrastructures. Là, au moins, c'est l'erreur que vous faites. Au moins, je dois vous rappeler parce que quand il y a les infrastructures, quand il y a les routes, directement, ça appelle le développement. Il y a un adage qui dit, lorsque il y a la route, le développement suit. Et c'est tout à fait logique. Vous allez vous rendre compte que même ici au Cameroun, quand on vient d'aménager une route, quand vous demandez le prix du terrain à côté de cette route-là ou encore la location d'une boutique, les prix sont exorbitants. Et c'est parce qu'on sait que, comme il y a la route, le développement va suivre et on sait que ça va porter la clientèle et les investisseurs. C'est la raison pour laquelle on développe un pays. Parce qu'un pays développé appelle les hommes d'affaires, des milliardaires venir investir ou encore mettre l'argent dans ce pays-là. Donc ce n'est pas pour rien. Et moi, c'est la raison pour laquelle je préfère qu'un pays se développe. Je préfère qu'un pays construise les routes, construise les infrastructures, les écoles, les universités, les hôpitaux. Au lieu qu'on reste comme ça, on ne fait rien. Moi, je préfère que ça se développe. Parce que c'est en se développant que ça va attirer beaucoup de personnes. Ça va attirer les riches hommes étrangers. Vous savez qu'avant de mettre l'argent dans un pays, on essaie d'abord d'étudier la population, les infrastructures. On se pose des questions. Est-ce que c'est développé? Si c'est développé, on vient mettre son argent parce qu'on a déjà fait un business plan qui stipule que, en fonction de la population et en fonction du besoin que la population demande, je peux vendre tel produit et ils vont acheter. Et maintenant, si je vends ce produit-là, est-ce qu'il y a les moyens de locomotion? Est-ce qu'il y a les routes? Est-ce qu'il y a les moyens de déplacement? Voilà autant de questions qu'on se pose. Et là, ce n'est pas pour rien. Parce que tu peux produire, mais s'il n'y a pas les routes, tu vas transporter ça comment? Tu peux produire pour vendre, il n'y a pas les boutiques pour exposer. Tu vas vendre ça comment? Voilà autant de questions, les amis. Mais quand vous allez partir du côté de la Côte d'Ivoire, il y a toujours l'inauguration, la construction, la rénovation, l'installation. Et moi, c'est ça qui me captive le plus. Si à travers nos vidéos et notre modeste voix, certains représentants voient ça et se disent que voilà, il y aura des prises de conscience. À travers ce que tel a dit, on peut faire telle chose honnêtement. Ça sera un atout pour nous tous. Ça sera un atout. Peut-être que vous ne le savez pas. Ça sera un atout. Et c'est la raison pour laquelle moi je vous dis constamment, même quand vous regardez les vidéos sur Internet, basez-vous du fond et non la forme. Parce que si vous regardez la forme, vous allez faire des mauvais jugements. Vous allez vous dire que nous ne sommes pas patriotes, qu'on n'aime pas notre pays. On préfère faire la promotion d'autres pays au détriment du nôtre. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Basez-vous du fond. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'à travers ces vidéos et ces idées ou encore ces arguments, il suggère? Voilà autant de choses. On ne parle pas pour rien, mais au contraire, on suscite quelque chose de vraiment important et de primordial. Mais il y a ceux qui sont intelligents qui pourront comprendre ça. Et d'autres, là, notamment les Camerounais, qui viendront dire que voilà, cherche ta visibilité en paix, cherche tes abonnés. Non. Même les abonnés, là, pour les avoir, il faut faire preuve d'intelligence et de maturité. Parce que ça travers tes arguments qu'ils viennent s'abonner, qu'ils décident de te faire confiance et de te suivre. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas pour rien. Quelqu'un ne s'abonne pas parce qu'il veut s'abonner, non. Il s'abonne parce qu'il a un intérêt particulier à le faire. Donc parfois, au lieu de critiquer ou encore donner des arguments non fondés ou encore des arguments qui n'ont pas de sens, priez simplement pour que le même développement s'opère chez vous, pour que nous faisons face aussi à des réalisations, à des projets, des inaugurations, comme on voit en Côte d'Ivoire. Parce que si tel commence, je pense que nous aussi on sera fiers de faire la promotion, de faire le tourisme, de présenter, de montrer et de promouvoir. Mais si tel n'est pas le cas, on peut faire ce qu'il y a ailleurs parce que parfois c'est ça qui nous dérange. On a notre ego comme en avant. On ne veut pas reconnaître la force de l'autre, on ne veut pas reconnaître la valeur de l'autre, on ne veut pas accepter la reconnaissance. Et tant qu'on n'accepte pas certaines choses qui sont là, imperceptibles, honnêtement, si tu penses que tu avances, tu recules plutôt. Et là, vraiment, c'est dommage. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Moi, personnellement, je suis très ravi de voir qu'en Côte d'Ivoire, il y a toujours des projets, des chantiers, des réalisations, des inaugurations. Ça, c'est la preuve que ça travaille et que ça se démarque. C'est la preuve que pendant que les autres parlent, pendant qu'on les clash, eux, ils essaient d'avancer, ils essaient de se démarquer, ils essaient de faire des choses concrètes et bien. Et ce qui est bien, c'est que tout ce qu'ils font là, c'est pour le bien-être de leur population et non le bien-être d'un particulier. Vous allez voir que tous les projets réalisables là-bas
sont des projets pour améliorer la vie des citoyens. Et là, c'est une bonne chose. En tout cas, partagez cette vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.